Monsieur Antoine Léaumont se permet de dire que Marine Le Pen est hypocrite. Madame Le Pen est une hypocrite compte tenu du fait qu'elle n'a pas voté la censure au moment où nous l'avions déposée la dernière fois. Elle n'a pas voté la destitution d'Emmanuel Macron lorsque nous l'avons proposé. Et puis par ailleurs, il y avait une manière assez simple d'obtenir ce qu'elle dit et de ne pas voter la censure. C'était de voter le budget que nous avons fait à l'Assemblée nationale. Alors on va revenir à ce petit budget de l'Assemblée nationale. Revenons sur la destitution de Macron. Juste comme ça, pour te donner un ordre d'idée de combien ça coûte tout ça. Juste la dissolution de l'Assemblée nationale, ça a été 19 millions d'euros qui sont partis en fumée. 19 millions d'euros d'impôts des Français. Quand je dis d'impôts, c'est tout confondu. Taxes, impôts. Tu payes de la TVA, c'est un impôt. Tu payes des taxes sur ton carburant, c'est un impôt. Tu payes un impôt sur ton revenu, c'est un impôt. Et là, tu as 19 millions d'euros qui sont partis complètement en fumée pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui est exactement au même stade qu'au mois de juin de l'année dernière, c'est-à-dire ils sont incapables de prendre n'importe quelle décision. Ils sont capables de s'insulter, ils sont capables de s'injurier, ils sont capables de faire entrer des illettrés et ils sont capables de se droguer. Mais c'est tout. T'as une espèce de grande place de cirque où t'as des clowns à l'intérieur qui, au bout d'un moment, ça va arrêter de faire rire les Français. Les Français vont commencer vraiment à s'énerver, à voir ces personnes-là être bien assises dans leur fauteuil rouge, avec des grosses fesses bien grasses, qui suintent sous le poids de leur incompétence. Et quand je dis incompétence, c'est de la vraie incompétence. On parle du budget de l'Assemblée qui a été voté. Le budget qui a été voté, c'est du vol en bande organisée. Prenons un exemple, le petit Français moyen qui a un budget, c'est-à-dire qu'il a un salaire. Le salaire de l'État, c'est les impôts. Eh bien, le petit Français moyen, il a un salaire. Il a un salaire qui tombe tous les mois et il doit se serrer la ceinture tous les mois pour pouvoir faire attention à ce qu'il va acheter, peut-être pas trop dépenser dans tel secteur, et puis peut-être réduire telle dépense parce que ce mois-ci, ça va être un peu plus compliqué. Oh, puis la voiture est tombée en panne, donc du coup, il va falloir faire un petit paiement en 2, voire même 3 fois, et donc, va falloir se serrer la ceinture encore plus. Donc, le Français moyen est capable de se serrer la ceinture. Il est capable de trouver des endroits pour faire des économies. Eh ben non, ce gouvernement qui reproche de ne pas avoir voté le budget de l'Assemblée, c'est un gouvernement qui a décidé de voler toujours plus les Français en augmentant leurs impôts, en augmentant leurs taxes. C'est ça qu'ils ont proposé dans leur budget et c'est ça qui est inadmissible. Toute personne qui propose ou qui pense augmentation d'impôts ou de taxes est un voleur pour les Français. Et le vol le plus joli qu'ils ont pu se vanter, c'est la taxe soda. La taxe soda, qui c'est qui va la payer? C'est la majorité des Français, c'est absolument tous les Français. Et pourtant, c'est une taxe soda qui existait depuis déjà il y a quelques années. Mais non, nous on est des grands sauveurs. Cette taxe soda, vous n'allez pas la payer, c'est les industriels qui vont la prendre en charge. Comme les industriels ont certainement pris en charge cette taxe soda il y a quelques années, en changeant le packaging de leurs bouteilles, en réduisant un petit peu la taille, mais en vendant toujours aussi cher le produit. Et là, tu te fais enfler au niveau de l'État et puis au niveau de l'achat de ton produit. C'est ça que veut ce type de personne-là au gouvernement. C'est exactement ce type de politique. Et tu pourras me dire, ouais, mais il tape sur les riches. Tu sais, il y a l'histoire du grand méchant loup. Je prends souvent cette histoire-là parce qu'elle est très parlante. Tu as le grand méchant loup, donc qui est le méga riche, d'accord? Et puis de l'autre côté, tu as le berger. Le berger, c'est le gouvernement justement qui veut te voler. Et le berger, il explique à ses petits moutons en disant, écoutez, si vous restez bien sage dans l'enclos, que vous bougez pas, que ça, voilà, ça chahute pas et tout ça, eh bien, je vous protégerai du grand méchant loup. Pendant ce temps-là, le petit député, donc le berger, eh bien, il peut continuer à tondre les moutons toute l'année et se mettre bien toute l'année. C'est exactement ça que veut ce gouvernement. Donc, en parlant d'hypocrisie, il va falloir quand même revoir un petit peu ta copie, mon cher Antoine Léaumont, parce que pour moi, l'hypocrisie, c'est d'aller dire aux Français qu'on va essayer de les sauver en leur proposant de payer toujours plus d'impôts et en n'étant pas capable de mettre en place un budget correct en commençant par la base, c'est-à-dire faire des économies en France. Et ça, c'est inadmissible. Et on doit commencer à se lever par rapport à ce discours. On doit commencer à être capable d'analyser les petites ritournelles là qui sont en train de mettre en place de façon à essayer de torpiller le camp adverse parce que c'est plus facile de taper sur une figure que d'essayer de faire le ménage dans son camp, alors que en contrepartie ça devrait commencer à essayer de trouver de vraies solutions pour les Français. Les seules solutions qui existent en France aujourd'hui, c'est de faire des économies. Et ces économies, ça passe par quoi? Ça passe par arrêter de se gaver toujours plus sur le dos des Français par leur biais
de leurs impôts. Sur cette chaîne YouTube, je m'exprime clairement sur ces différents propos. Et aujourd'hui, cette chaîne est en train de décoller. L'objectif, c'est de décrocher la rémunération et de te montrer que, en t'exprimant, tu peux être rémunéré. De te montrer que tu peux utiliser n'importe quel sujet d'actualité, commencer à discuter dessus, de faire passer ton message, que tu sois de droite, centre ou de gauche, et être rémunéré à ça. Ce qui va te permettre, d'un autre sens, d'avoir dans un premier temps des compléments de revenus et à force de persévérance, de pouvoir te libérer financièrement, peut-être d'un emploi qui ne te correspond pas aujourd'hui, dans lequel tu es prisonnier, peut-être d'un budget qui n'est peut-être pas suffisant de ton côté. Mais le budget que tu vas augmenter, c'est un budget dans lequel tu vas créer de la valeur, tu vas partager tes idées, tu vas être rémunéré à ça et tu ne seras plus dépendant d'un système qui veut te plumer ou te tondre toujours plus. Alors si tu veux savoir comment faire, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce que tu auras des recommandations de YouTube par la suite dans lesquelles je te montrerai des exemples et l'évolution de cette chaîne pour te prouver que ça peut fonctionner. Le débat est ouvert, exprime-toi dans les commentaires.